m'appelle Kossi Edem Asaglo et je suis l'un des bénéficiaires de la formation de Cheyi Emmanuel Adebayor du 13 janvier 2023 passé à l'EFA de Tevé. Notre projet porte sur la production des volailles. Nous produisons puis nous vendons à nos clients sur le marché. Au début, moi j'ai débuté avec 10 têtes seulement et par après avec l'appui de la fondation, j'ai augmenté l'effectif jusqu'à 200. Puis tranquillement, aujourd'hui je peux dire que je produis jusqu'à 1000 têtes de volailles. Par rapport aux difficultés, premièrement c'est le moyen de transport puisque nous produisons mais la livraison ne se fait pas dans la ferme. Donc c'est nous qui se dirigeons vers les clients, c'est-à-dire dans les marchés, dans les différents marchés. Donc on finit par transporter nos produits sur les motos, puis on s'en va. Mais des fois, il y a du marché à un point qu'on réalise la vente jusqu'à ça finit dans la caisse, ce que la moto peut transporter. Alors que les gens en veulent encore, mais on ne peut pas faire de tout à la fois. Mais c'est un peu notre inquiétude et des fois, nous produisons les aliments. Donc, pour le transport vers la ferme, ça nous cause des soucis. Des fois, le chauffeur dit qu'il va venir, mais il finit par accuser des retards et ça fait que ton aliment arrive à 23 heures, des choses de même. Et ça nous fait perdre du temps aussi beaucoup. Alors, dites-moi, pour le transport de la provence et tout cela, ça vous coûte autour de combien? Vous êtes amené à dépenser jusqu'à combien? Pour le transport de l'aliment, ça nous coûte, je peux dire ça en fonction de la quantité produite. Oui, par exemple, si tu produis 1 tonne, là, tu vas dépenser jusqu'à 14 000, 14 500. Ça dépend du conducteur aussi. Ouais. Mais par après, ça c'est juste de la provenderie au site, ça. Mais tu dois devoir amener les trucs à la provenderie avant de concevoir l'aliment. Donc, nous tournons autour de 18 000 pour la finition de l'aliment. Et vous le faites combien de fois par semaine ou bien par mois? Nous pouvons dire que c'est proportionnel aux quantités ou bien à l'effectif démarré. Sinon, nous pouvons dire que si c'est à 1000, là, à chaque 2 semaines, tu dois refaire l'aliment pour des éventuels imprévus aussi. La ferme, ça se trouve où? Et parlez-nous un peu des difficultés, le nombre de kilomètres que vous êtes obligé de faire avant de trouver les aliments, la provenderie et les difficultés pour les acheminer. Notre ferme est basée actuellement à Gadjaga, à Gou, Gadjaga, dans le d'Aveton, proche de l'école primaire et le collège en même temps, à droite en allant à Palimé. De nous jusqu'à Palimé, ça fait 20 km. Et aussi, il n'y a pas les matières premières dans notre zone. Donc, tu dois aller à Palimé à chaque moment pour la production de l'aliment. Donc, ce qui fait que des fois, tu es obligé de rentrer à Palimé pour se former des matières qui vont participer à la production de cet aliment. Des fois, les prix aussi varient, des fois ça manque. Là, si ça manque, tu passes la commande, tu donnes l'argent et quand ça sera là, tu vas retourner la deuxième fois. C'est des décaissements un peu dans le vide pour la concession de l'aliment. Maintenant, parlons des difficultés. Je peux dire qu'il y en a toujours des difficultés, mais c'est toujours des difficultés liées soit au transport, soit aux coupures aussi. Des fois, tu t'installes bien pour la concession de l'aliment et il y a des laissages. Tu ne pourras pas rentrer le même jour avec ton aliment.
pourquoi nous faisons des provisions à chaque moment pour contrecarrer ces petits soucis. Mais des fois, il y a encore des imprévus. La machine tombe en panne pendant que ton aliment est dans l'entonnoir et tu ne pourras pas l'enlever avant de retourner chez toi. Des fois, c'est la pluie. En cours de route, tu peux vous raconter la pluie au milieu, que ce n'était pas prévu même. Donc, il y a des fois, le sac se bouille un peu, mais des fois, nous avons des bâches pour contrecarrer, mais ça ne suffit pas vu que ce n'est pas une voiture, c'est un tricycle. Donc, il y a ce souci-là aussi un tout petit peu. On guette la saison pour pouvoir produire aussi. Okay. Aujourd'hui, ce 19 septembre, la Fondation vient encore vous appuyer avec un tricycle. Alors, dites-nous, quelle est la joie qui vous anime et comment ce tricycle va vous aider à évoluer dans votre travail? Aujourd'hui, je suis appuyé par un tricycle. Ça m'a fait, je suis tellement en joie et j'attendais impatiemment. Et je peux dire que ce tricycle va apporter beaucoup de nouveautés à l'activité et que je peux appeler un succès déjà. Dans quel sens? Par exemple, quand je mentionnais entre-temps le déplacement me cause des problèmes, et si c'est ton moyen de transport, tu peux t'organiser en fonction de ça pour contrecarrer le problème de pluie. Tu sais quand quitter et tu sais qu'à la fin de la production, tu peux toutefois revenir à la maison. Des fois, tu as fini de produire l'aliment, mais tu attends le chauffeur ou bien tu attends le conducteur de la moto pour pouvoir retourner à la ferme. Des fois, il te trompe tout ça. Et je peux dire aussi qu'avec nos moyens de transport, nous pouvons augmenter l'effectif que nous amenons sur le marché facilement parce qu'avec le tricycle, tu ne peux pas amener plus que 75 ans. Mais avec un tricycle, je peux aller jusqu'à 150 têtes de sujets sur les marchés. Et puis, je peux ramasser le copeau du bois, parce que nous utilisons le copeau du bois, en même temps avec le tricycle aussi. Et il y a tant de choses que cela nous apporte. Quel est votre mot à l'endroit de la Fondation Chéri Emmanuel Adebayor, à l'endroit du président lui-même Chéri Emmanuel Adebayor et surtout aussi à l'endroit du partenaire PNUD qui accompagne la Fondation? Mon mot, c'est de remercier la Fondation de Chéri Emmanuel Adebayor parce que c'est un grand atout pour moi et ça me donne une fierté aujourd'hui que je suis dans la production, particulièrement des volailles. Et grâce à la formation, en fait, c'est énormément, je ne sais pas, les mots me manquent pour pouvoir le remercier. Et aussi au PNUD qui a tenu nous accompagner durant ce parcours. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir, je suis tellement content. Et que je peux dire à la Fondation que la confiance qu'il nous a fait, je vais relever ce défi, je vais en produire jusqu'à un jour je serai un auto-indépendant de moi-même, c'est-à-dire que déjà avec ce tricycle, je peux dire que je n'ai pas mentionné ça dans le passé, mais les gens, quand tu apportes les poulets, les gens veulent acheter en même temps l'aliment. Alors que tu es sur une moto de 2 roues, tu ne peux pas apporter sur soi l'aliment en même temps. Alors c'est un autre type de business qui se crée à côté. Donc avec ce tricycle, nous pouvons mettre de côté 50 kg d'aliments ou bien 100 kg d'aliments pour tester et de vendre et impliquer nos bénéfices là-dessus aussi. Ça nous permettra d'augmenter notre chiffre d'affaires.